sommes au deuxième jour de notre reportage ici à Grenkouka sur la filière du soja. Nous continuons de découvrir les coopératives qui s'investissent dans cette production. Mais avant d'aller voir d'autres coopératives, nous avons fait un détour pour voir une expérimentation et quelque chose de particulier qui se fait ici. C'est la culture du tournesol. Vous voyez derrière nous, il y a des fleurs jaunes qui sont sur des plants. Et la culture du tournesol, c'est la première fois que nous on apprend ça, et donc on est venu pour voir, toujours avec notre ami invité Derrick Tamandja, qui est le responsable de la société Bio Plus, Soja Bio Plus. Et donc Monsieur Tamandja, bonjour. Oui, bonjour Ferdinand. Alors nous sommes ici dans un champ de tournesol, et pourquoi vous cultivez le tournesol ici? Nous avons voulu d'abord diversifier nos activités. Et nous avons voulu aussi produire quelque chose qui ne fait pas appel aux intrants chimiques. Donc nous sommes en phase d'expérimentation du tournesol en collaboration avec notre partenaire Al Walid Agrobusiness. C'est eux qui sont en train de porter, ce sont leurs producteurs au fait, qui sont en train d'expérimenter. Donc le tournesol va être, si vous voulez, une activité additionnelle à ce que nous faisons déjà avec le soja. Et comme vous le voyez, ça grandit bien. C'est très joli à voir, c'est très impressionnant. On est très impatient, on attend la récolte pour pouvoir mesurer le taux du rendement et tirer les leçons de cette première phase. Alors, comme on le disait tantôt, c'est une expérimentation. Vous êtes sur quelle superficie ici? Ici, cette surface, nous sommes sur à peu près un demi-hectare. Mais dans l'ensemble, nous avons fait 20 hectares. Un peu disséminé? Oui. Pour couvrir un peu l'ensemble des périmètres, sur lequel on intervient, afin de pouvoir tirer une leçon représentative. Alors, comment on cultive le tournesol? Comment ça se cultive? On a parlé du soja, on sait que le cycle c'est 3 mois, il n'y a pas de produits chimiques. Comment ça se fait le tournesol? Le tournesol, comme toutes les cultures, on prépare le sol, on sème. C'est des graines que vous mettez? Oui. On connaît le cycle du soja, c'est 3 mois, mais quel est le cycle du tournesol et comment se fait le travail? Curieusement, c'est le même cycle. 3 mois aussi? Oui, c'est 3 mois aussi. Donc vous amenez ici les tracteurs, vous faites les sillons et puis après vous semez? Oui. Ok. On sème avec des écartements bien respectés, le nombre de graines. Dans le poquet, on met 2-2, comme vous pouvez le voir. Et à 90 jours, normalement, ça doit être à maturité pour être récolté. Alors, on constate en étant dans le champ ici que le plant est fragile. Et avec le vent, est-ce qu'il n'y a pas des risques que vous perdiez, par exemple, la récolte? Oui, c'est tel que je vous l'ai dit tantôt, nous sommes en phase d'expérimentation. À la fin, nous allons faire une analyse minutieuse et tirer les leçons. C'est clair que dans tous les villages, ce n'est pas la même chose. Il y a dans les villages où il y a des gros plants qui sont lourds, ailleurs ce n'est pas gros. On va essayer de tirer, faire une analyse au cas par cas et ensuite on fera une synthèse et ça va nous servir de guide pour la campagne à venir. Alors ça c'est la fleur, c'est ça, du tournesol, et c'est dans ça qu'on extrait les graines lorsque ça arrive à maturité, c'est ça? Tout à fait. Ce que vous enlevez là, c'est ce qu'il reste des fleurs. Le noir là, ce sont les graines. Ce sont les graines. Donc vous frottez les 2 têtes, voilà, et vous sortez les graines elles-mêmes. Voilà. Qui peuvent être décortiquées. Mais la filière du tournesol, est-ce que c'est rentable? Vous avez déjà des idées, il y a des acheteurs, il y a la demande, quel est le prix? La demande, elle est grande. Elle est grande. Nous avons déjà des gens qui veulent qu'on leur envoie, tout le monde demande, donne-nous au moins 2 conteneurs. Il y a la France, il y a le Danemark.
Il y a l'Allemagne également. Okay. D'ailleurs, un partenaire arrive. Okay. Et le 16, allemand arrive ici le 16. Et peut-être on viendra au champ ici. Okay. Il veut voir comment ça se fait, dans quelles conditions on le fait. Et pour voir entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, est-ce qu'il y a un grand écart. Voilà. Donc les gens sont très intéressés par les graines parce que les gens, on croque les graines et puis on les presse aussi pour sortir de l'huile. Rien n'est à jeter. Rien n'est à jeter, donc les gens sont très intéressés. Vous connaissez le prix par kilo, par tonne déjà? Vous avez fait des recherches? Oui, on a fait des recherches, mais ça ne reste que des recherches. Chez nous, quand il n'y a pas un contrat signé, tout peut changer. Mais à titre indicatif, vous pouvez vendre les graines crues comme ça à 3 € le kilo. 3 €? Ouais, et si c'est décortiqué, vous pouvez aller jusqu'à 7 € ou 8. C'est intéressant. Ouais, c'est plus intéressant que le soja. Oui, en termes de prix. Oui, c'est plus intéressant que le soja, mais aussi quand vous voyez, par exemple, les difficultés déjà qu'on observe, c'est que c'est plus demandé, c'est plus contraignant. Plus contraignant, et on verra le poids. On verra le poids. C'est vrai que le rendement ici est envisagé entre 3,5 et 4 tonnes à l'hectare. 4 tonnes à l'hectare. Oui, mais ça c'est ce qui est dit. On verra bien ce que ça va donner. Mais le fait déjà qu'il faut venir couper demande plus d'efforts que le soja. Exactement. Parce que le soja, c'est facile à arracher, hein, et après on tape. Donc, il faut qu'on finisse et qu'on tire les leçons. Et à l'étape de la récolte, on saurait mieux commenter sur l'ensemble des contraintes que nous avons dans la production. Alors, le tournesol, la culture du tournesol, ou la production du tournesol, si je peux parler ainsi, sera pour vous une culture additionnelle au soja, histoire de diversifier un peu vos productions et puis de miser aussi sur la rentabilité, parce que bon, le soja, si je comprends bien maintenant, tout le monde rentre dedans. Et on a vu des champs de soja plein partout à Guérin-Kouka, mais on dirait que toute la préfecture est devenue... je pense qu'on peut changer le nom de la préfecture en préfecture de soja. C'est une blague, mais vous voulez faire la différence en ajoutant le tournesol au soja. Je pense que c'est assez intéressant pour vous. Oui, c'est très intéressant pour nous et je pense que ça va être très intéressant aussi près de nos producteurs qui ont envie de faire autre chose. Qui ont envie de faire autre chose. Également, nous avons aussi essayé toujours avec Al-Walid Agrobusiness le fonio. Le fonio. Et vous voyez, le fonio, il est consommé localement ici. Et nous visons la consommation locale, mais on a aussi déjà des demandeurs pour le fonio. On a fait le sondage et le fonio, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres pays en Afrique qui se mettent au tournesol déjà? Oui. Le Burkina, par exemple, est très avancé. Avec l'appui d'Agropole, France, ils sont très avancés dans la production du tournesol. Ils produisent de l'huile à grande quantité. Hein, à grande quantité. C'est une filière aussi importante comme le soja l'est au Togo. Donc nous envisageons faire une visite. Les contacts sont pris, on discute. On va aller voir comment ça se fait, écouter les gens. Et éventuellement envoyer des stagiaires pour qu'on apprenne parce que c'est le contexte africain. On a un même climat et donc les problèmes seront différents à des centimètres près, quoi. Et à partir de là, on peut vraiment nous donner une idée sur ce que c'est et comment ça doit être fait. Également, il y a le Cameroun qui produit beaucoup de tournesol. Et donc, c'est nous, on est en retard par rapport au tournesol, mais tu sais, les Togolais sont des travailleurs. Nous allons courir très vite et on va les rattraper. Alors, ceux qui ont l'habitude de parcourir nos supermarchés, on voit souvent dans les rayons l'huile de soja, l'huile de tournesol.
avec l'engagement de nos amis de Soja Bio Plus, peut-être qu'on espère d'ici 5 ans, s'il y a des possibilités de transformation locale, qu'on retrouve dans nos supermarchés des huiles de soja et de tournesol produits au Togo. Le rêve est permis, M. Tamanja. Oui, 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 c'est un rêve qui est possible. Ouais. En plus, c'est un rêve qui est possible parce que ce tournesol, il est bio. Hein. Ouais. On l'a fait dans des conditions naturelles. Et ça nous dérange toujours de savoir que tout ce qu'on fait de bien, c'est destiné à d'autres. À l'extérieur. On Et n'est jamais sorti voilà. de l'économie coloniale, du système colonial. On Non. produit pour nourrir les Blancs, pour nourrir leurs bêtes, pour nourrir les vaches. À un moment donné, il faut produire pour nourrir les Togolais. Voilà. Il faut transformer local. Voilà, il faut que les Togolais mangent ce qui est bon. Ouais. Et c'est vrai, les gens vous diront que c'est cher, que tout ce qui est produit au Togo et vendu au Togo avec une qualité importante coûte cher, c'est vrai. Mais je suis persuadé que les gens comprennent de plus en plus que ce qui coûte cher, c'est de se mettre dans une situation où on va être malade et payer des produits tous les jours, où on va être mal nourri, où on va détruire notre environnement. Donc, oui, c'est possible, quelle que soit l'échelle qu'on sera en termes de transformation, nous envisageons effectivement mettre des petites unités de transformation et proposer ces produits à nos concitoyens, comme les gens le font dans le riz. Vous voyez, le riz qu'on a mangé ce matin, c'est du riz produit à Saute-Bois. Et depuis plusieurs années, c'est le riz local là, que nous on mange et on est très contents parce qu'on sait que c'est du riz qui est produit dans des conditions naturelles et que l'argent circule entre nous. Donc, voilà. Alors, il faut sortir du système de l'économie de la production coloniale. On produit les cafés, on produit les cacao pour alimenter les usines en Europe, aux États-Unis, en Chine. On produit aujourd'hui le soja pour faire les tourteaux pour nourrir les vaches et les bœufs en Europe parce que les terres européennes ne sont plus vraiment saines, ne sont plus bio. Il faut revenir en Afrique pour trouver la bonne alimentation pour les bœufs et les vaches en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, on produit du tournesol. Il faut à un moment donné arrêter, produire pour les Togolais, consommer ici, transformer ici et consommer localement. Je pense que c'est un chemin qui est assez long, mais qui n'est pas impossible à parcourir. Il suffit d'avoir la volonté, il suffit que les dirigeants essayent d'orienter un tout petit peu l'agriculture togolaise, notamment vers la transformation. Et je pense que nos agriculteurs auront les moyens, en dehors de la production, d'avoir des usines, et même si c'est des usines qui ne sont pas de grande envergure, et commencer par transformer sur le plan local. Alors, notre présence dans ce champ de tournesol, c'est juste un détour parce que c'était la surprise qu'on réserve pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Donc, notre objectif, c'est principalement le soja, mais on a fait ce détour ce matin pour faire découvrir ce champ de tournesol. Donc, nous allons continuer avec nos amis vers d'autres coopératives de soja. Merci. Et je pense que chacun appréciera ce qui se fait ici en termes de culture de tournesol. Merci à vous. Nous sommes toujours à Guérin-Kouka, à la découverte de certains entrepreneurs qui font dans le bio. Dans la première phase de notre reportage du 10 octobre, rappelez-vous, nous avons visité un champ d'expérimentation on fait dans le tournesol et nous avons précisé que c'était une première expérimentation au Togo parce que le tournesol se fait beaucoup plus au Burkina et il y a certains acteurs togolais qui veulent diversifier la production et qui ont commencé par tester le tournesol. Et donc aujourd'hui, le 28 novembre 2020, en revenant à Guérin-Kouka, nous avons retrouvé le propriétaire de ce champ, un jeune entrepreneur très dynamique, monsieur Aladjon Walid, qui est à la tête d'un groupe agrobusiness, Al Walid. Et nous sommes aujourd'hui dans ses bureaux pour échanger avec lui, son entreprise, ses activités et pourquoi il essaie d'expérimenter le tournesol au Togo. Et voilà, nous sommes avec lui. Alors, bonjour Monsieur Walid. Oui, bonjour Monsieur Fadi. Alors, comment vous allez? Oui, nous allons bien. Alors, ça va. Alors, vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes à la tête du groupe Al Walid, vous êtes dans la production et l'exportation des produits agricoles bio. Oui, c'est ça. Parlez-nous un peu de votre entreprise. Oui, au départ, nous avons commencé un peu dans l'informel, mais c'était en 2014. Nous avons commencé un peu avec la vente du soja. Mais à l'époque, on était encore dans le conventionnel.
et ce n'était pas quelque chose de bien organisé. Nous achetons chez des bonnes dames et des petits producteurs et nous allons revendre à Lomé. Mais tout de suite, on a trouvé une passion et aussi le niveau de vie de nos collaborateurs et des producteurs chez qui nous collectons les produits. On a quand même pensé à essayer de l'améliorer un peu. Et tout de suite, on a créé une entreprise au nom de Al-Walid Agrobusiness où nous avons des techniciens et travaillons avec plus de 3000 producteurs. On les a accompagnés, collecter les produits, revendre et modifier un peu ce que je faisais au préalable. Alors, vous êtes dans combien de produits par exemple? Nous sommes dans 4 produits que nous certifions bio. Le soja, le sésame, le tournesol et les amandes de karité. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous motive à expérimenter le tournesol ici à Guérin-Kouka? Aujourd'hui, le soja, il y a la concurrence qui est de plus en plus forte. Et aussi, le premier souci, c'est les producteurs que nous mettons au centre de nos activités. Quand vous envoyez votre fils aujourd'hui à l'université, il a la possibilité de faire l'histoire, la géographie, les finances ou la médecine. Mais le producteur, il est limité. Il est soit obligé de faire que le maïs, le soja ou le coton. Donc c'est cette idée-là qui nous a amené à amener d'autres filières, à vouloir développer d'autres filières comme le tournesol et bientôt le fonio aussi. Et pour amener le producteur à faire un choix. Alors, au fait dans le soja, le sésame, le tournesol en expérimentation, mais les amandes de karité, vous les vendez à qui? Vos clients sont qui? Aujourd'hui, le marché n'est pas encore truc. Nous vendons à Nyoto. Ok. Oui. À Lomé. Oui, à Lomé. Vous vendez les amandes. Les amandes de qualité à Nyoto. Oui, voilà. Et le sésame? Le sésame, c'est aux Indiens pour le moment. Mais actuellement, nous avons un marché néerlandais et aux Néerlandais. Ok. Voilà. Ok. En Hollande? En Hollande. Voilà. Ok. Ok. Et la demande est forte? Oui, la demande est très forte. Mais comme c'est les débuts, le client ne veut que 1000 tonnes. Le sésame? Oui, le sésame. C'est le volume que nous avons sur nos certificats. Nous allons quand même essayer de nourrir cet engagement-là. Et je crois que la campagne prochaine ou les années à venir, ça va aller de plus en plus. Alors ici à Guérin-Kouka, il y a beaucoup de gens qui font le sésame? Oui, même cette année, pour nous, nous avons certifié autour de 2000 hectares. Ok, 2000 hectares. Alors, quand on parle de l'agriculture, on parle de l'agrobusiness, il y a forcément des difficultés. Dans votre contact avec les populations, il n'y a pas de difficultés. Les difficultés d'abord, c'est lié aux aléas climatiques. Il y a les temps qui changent tout le temps. Et le problème majeur, c'est le problème des concurrents. En mars, en avril, quand nous faisons la production, nous accompagnons les producteurs à faire tout ce qu'il faut. On ne trouve personne sur le terrain. Mais dès que les produits sont prêts, tous ces vautours-là apparaissent et nous mettent en difficulté. L'autre souci, c'est aussi le problème de financement. Oui, le crédit. Le crédit. Comment vous en sortez? Aujourd'hui, Al-Walid a une chance, bon, si je peux le dire ainsi. Nous sommes accompagnés par le PAEGSP, et avec qui nous avons bénéficié d'un financement de 400 millions cette année pour faire la collecte de nos différents produits. Alors, les banques s'intéressent, vous avez des crédits avec les banques à travers le PAEG, tout ça? Oui, nous avons des crédits avec les banques. Nous avons des crédits avec 2 microfinances, la Promo Finance, la Copec AD et notre banque partenaire Orabank. Alors, nous sommes dans vos bureaux ici à Guérin-Kouka. Il y a combien de personnes qui travaillent avec vous? Il y a 17 personnes permanentes. En permanence ici? Oui, en permanence ici. Alors, il y a après les employés occasionnels, lorsqu'il y a les temps de récolte? Il y a les chauffeurs, les tractoristes, les agents de liaison, les points focaux, les chargeurs, les nettoyeurs et tout ça. D'accord. Alors, vous avez ici aussi, j'imagine, des magasins où vous entreposez vos produits juste pour le transit vers Lomé. Oui, nous avons plusieurs magasins dans le centre-ville ici, où nous entreposons les produits avant d'envoyer à Lomé. Alors, nous sommes arrivés dans une préfecture où beaucoup de gens sont maintenant convertis vers la culture du soja. On l'a remarqué quand on était arrivé avant, on l'a remarqué cette deuxième fois aussi. Avec toutes les difficultés qui vont avec, est-ce que vous, les entrepreneurs, vous qui avez choisi d'aller vers l'agriculture plutôt que d'aller vers d'autres secteurs, vous avez un message particulier à adresser aux autorités, ne serait-ce que pour faciliter un certain nombre de choses. Par exemple, on parle de tous les opportunistes qui s'invitent dans
dans le marché aujourd'hui, sur le marché de soja, certainement d'autres filières aussi. Est-ce que vous avez des difficultés, vous avez des préoccupations à exposer aux autorités? Oui, pour les autorités, je crois le problème majeur, quand vous regardez un peu, tout ce que nous produisons, nous exportons le produit brut. Donc si nous pouvons avoir des accompagnements pour transformer ne serait-ce une grande partie de nos produits localement ici, ça va, nous allons ajouter une valeur et ça va représenter beaucoup, ça va créer beaucoup d'emplois et voilà. Maintenant, pour les acheteurs occasionnels qui viennent, je dirais qu'il y a de l'espace pour tout le monde, seulement qu'il faut que les gens se professionnalisent. Au lieu d'attendre que les autres fassent tout le travail, qu'ils viennent perturber le marché. Eux aussi pouvaient au moment de la production, par exemple, cibler une zone donnée, s'investir à fond et à la récolte, on n'aurait pas de problème. Nous tenons à vous remercier parce que les récoltes sont déjà faites, on n'a pas eu le temps de retourner sur le site où on a eu à visiter le champ d'expérimentation du tournesol. Ça produit, vous avez récolté combien en termes de quantité? Dans les prévisions, on devait aller jusqu'à 4 tonnes à l'hectare. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de produits qui ont été volés dans les champs. Ah oui? Oui, parce que les gens se disaient que comme c'est une nouvelle filière, les campagnes à venir, ce sont ces mêmes produits-là que nous allons essayer de reconduire pour eux. Donc ils sont allés directement dans les champs et couper les bulbes là et tout ça. Mais bon. Après cette première expérience, vous pensez que c'est porteur, vous allez rééditer, vous allez agrandir maintenant les champs? Nous allons agrandir. Là, c'était un espace assez réduit, mais c'était une expérience. Le marché, il est là parce que nous enregistrons tout le temps des demandes et tout ça. Donc, on ne va pas s'arrêter là. D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur Aladjon Walid. Nous sommes passés ici à Guérénkouka, on ne pouvait pas partir sans vous visiter, surtout que vous êtes le promoteur de cette nouvelle filière qui est le tournesol. Nous vous remercions d'avoir consacré le peu de temps que vous avez dans vos locaux ici. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ferdinand. Tout le plaisir est pour nous. D'accord, à la prochaine. Nous sommes au magasin de M. Walid qui fait dans le soja, mais aussi dans le tournesol et le sésame. Le tournesol comme un produit qu'il est en train d'expérimenter depuis cette année. Nous vous l'avons déjà dit, on est parti dans le champ du tournesol lorsque nous étions venus ici la première fois. Ils ont fait une vingtaine d'hectares, dispatchés un peu partout dans la zone. Et c'est les produits là qu'on est en train de voir. Monsieur Walid, c'est ça le produit fini? Oui, c'est ça le produit fini. Alors, après récolte, battage. Donc, vous avez coupé les touffes du tournesol. Oui. Et vous avez tapé ça sur le sol pour avoir les graines. C'est ça. C'est-à-dire on coupe les touffes et on essaie de frotter les unes contre les autres. Les graines la même sorte. Et maintenant les impuretés qu'il y a dedans, on vanne pour avoir ce produit-là. Ok. C'est comme ça que ça se présente le tournesol. Oui, ça c'est les graines du tournesol. Ça c'est les graines du tournesol. Ok. Donc vous allez exporter ça? Oui, nous allons exporter. C'est quelques sacs que vous avez ici en attendant que le reste ne vienne au magasin. C'est en début de récolte. Début de récolte. Oui, nous avons des magasins dans les villages. Ici c'est le magasin de transit pour Lomé. Donc les produits sont en train d'arriver. Ok. Vous avez déjà des partenaires qui sont prêts à prendre ça? Oui, nous avons des partenaires qui sont prêts à prendre. On va juste envoyer un échantillon la semaine prochaine pour confirmer le contrat et envoyer quelques conteneurs et voir un peu ce que ça va donner pour la campagne prochaine. Dans quel pays? C'est en France. En France, oui. Ils font quoi avec? Ils font l'huile de tournesol avec. L'huile de tournesol, oui. Ok. Juste l'huile ou bien ils font autre chose aussi? Ils font, bon, en tout cas, le client nous a dit qu'ils font juste l'huile. Ok. Et la demande est très forte? Pour le moment, puisque c'est après avoir envoyé l'échantillon qu'on verra si c'est exactement cette variété-là qu'ils cherchent. Est-ce qu'ils voudront beaucoup? Est-ce qu'ils vont nous proposer une autre variété et tout ça. Et qui vous a fourni cette variété? C'est vous-même ou bien c'est eux? Oui, j'ai suivi une formation au Cameroun. L'année surpassée, c'est de là que j'ai ramené les semences. Du Cameroun que vous avez ramené les semences? Du Cameroun. Et vous en avez pour l'année prochaine? Oui, nous allons reconduire cette semence-là. Comme c'est des semences reconductibles, nous allons reconduire pour refaire la campagne prochaine. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés liées à la production, par exemple, du tournesol? La dernière fois qu'on était dans le champ, il y avait le vent, les arbres étaient un peu fragiles, les tiges plutôt, je ne parle pas des tiges. Alors, c'est quoi les difficultés? Les difficultés, c'est toujours lié aux aléas climatiques. Et en plus, cette année, je dirais qu'il y a eu trop de prolongement de pluie. Donc nous avons vite semé le tournesol. Or, ça n'aime pas beaucoup l'eau. Donc le tournesol était déjà prêt alors qu'il ne continuait pas à pleuvoir. Et c'est ça qui, bon, ça a quand même un peu agi sur le rendement. Mais bon,
nous allons corriger ça à partir de l'année prochaine. Ok. Il n'y a pas les intrusions des espèces comme les rats, les... Oui, il y a les rats, les oiseaux. Les oiseaux. Et même les hommes. Hein. Oui, les hommes ils ont attaqué vos productions. Ils ont attaqué nos productions parce qu'ils se disent, comme c'est une nouvelle filière, certainement que nous allons revenir avec ça. Donc les gens sont allés directement dans les champs pour couper des bulles là et déposer chez eux. Okay. En prétextant qu'ils vont utiliser ça comme des semences à la campagne prochaine. D'accord. Il y a les femmes aussi de nos producteurs qui torréfient ça et font la sauce avec. Alors, apparemment, ça a bon goût. Le tournesol, c'est combien de tonnes à l'hectare? Et sur la fiche technique, c'est 3 à 4 tonnes à l'hectare. À l'hectare. Ok. Donc là, vous attendez que le reste des produits arrive au magasin avant de voir si vous allez exporter. Vous attendez la certification pour voir l'exportation. Nous avons déjà la certification. Oui, le certificat est déjà sorti. D'accord. Donc maintenant, il vous reste juste que le client confirme le contrat. Et vous acheminez tout ça vers Lomé. Et vous mettez dans le conteneur pour la France. Tout à fait. D'accord. Alors, vous avez aussi le sésame. C'est le sésame dans tous ces sacs-là. Oui, c'est le sésame. Et ce qu'on appelle communément goussi, c'est ça. C'est le sésame. Ici, on mange beaucoup le sésame comme au Nigeria. Et le Nigeria en demande tout le temps. C'est le même procédé pour la culture du sésame? C'est un peu différent. C'est un peu différent. Le sésame, on le sème tardivement. Ça n'aime pas beaucoup de pluie. C'est pour ça que ça réussit plus au Burkina et au Niger. Les grandes récoltes même, c'est en décembre. En décembre. Donc on n'a fait que commencer. Et les petits sacs qui sortent ça et là chez les producteurs, on n'a pas voulu qu'ils perdent ou qu'ils amènent au marché vendre. C'est pour ça qu'on a récupéré ça. Ok. Vous nous avez dit que c'est les Hollandais qui demandent maintenant. Oui, en fait, notre client, c'est un trader. Un trader. Donc on ne sait pas si c'est en Hollande qu'il va revendre ça ou ailleurs. Mais le Nigeria, même à côté, est un très grand marché parce que ils utilisent beaucoup le sésame au Nigeria. Alors ça prend combien de temps pour produire? C'est un peu comme le soja, c'est 3 à 4 mois. Et combien vous faites l'hectare? On a 700 à 800 kilos à l'hectare. Ok. Et combien vous vendez le kilo, par exemple, aux clients? Ça fait de 900 et quelques francs le kilo. 900 francs le kilo. Et le tournesol, c'est à combien de francs le kilo? Ça, c'est le client qui va nous le confirmer. On est en train de discuter. Le prix. On n'a pas encore... Ok. Et donc, le sésame est de plus en plus demandé maintenant? Le sésame est de plus en plus demandé. Même le conventionnel est beaucoup cher. Même à Lomé, c'est autour de 650, 700 francs le kilo. Ok. D'accord. Ok. Et là, comme vous le voyez, nous sommes dans le magasin de M. El Walid, qui est un jeune aussi entrepreneur agricole, qui a sa boîte ici à Guérin-Kouka, qui collabore avec plus de 3000 paysans dans le soja, le karité, le sésame et maintenant dans le tournesol. C'est des initiatives à saluer. Et il n'y a pas que ce magasin, il y en a d'autres un peu disséminés. Il y a les magasins dans les villages. Ici, c'est un entrepôt de transit des produits en direction de Lomé. Et donc, c'est des initiatives à encourager. Ils sont accompagnés par certaines structures dans le pays, certaines banques et microfinances. Merci beaucoup, M. El Walid. Merci de nous avoir fait visiter vos structures et puis vos magasins. Bon courage. Merci à vous. À la prochaine.